sommes à l'étape de montage. Comme vous le savez, au Canada, Knitted Knockers Canada sont ceux qui ont parti le projet, dans le fond, pour les nichons tricotés. Nous devons suivre leurs patrons. On peut les améliorer, c'est ce que vous allez voir dans les prochaines vidéos. Mais je dois quand même vous montrer leur montage à eux. Donc, on monte 3 mailles. Jusque-là, ça va. Donc, on tricote 6 rangs sur nos 3 mailles. 1, 2, 3. On ne tourne pas l'aiguille, donc on pousse. Vous allez voir, ça va faire un cordon. On fait nos 3 mailles. 1, 2, oups, 3. Comme je vous ai dit, on pousse, on ne tourne pas l'aiguille. On va aller faire notre 3e rang. 1, 2, 3. On pousse. On ne tourne pas l'aiguille. Donc, en tirant, veut pas, ça va faire comme un cordon. 1, 2, 3. On pousse. 1, 2, 3. Voyez-vous ce que ça fait? On pousse. Donc, notre fil se trouve à être après cette maille-là. Donc, en tricotant celle-ci, ça fait un cordon. 1, 2, 3. On va regarder combien on est rendu. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5. On va refaire un 6e rang. 1, 2, 3. Donc, voyez-vous, ça fait un cordon à l'arrière. Je m'en viens ici. Là, on va faire nos augmentations. Eux, c'est avec ça qu'ils vont faire le mamelon. Par contre, ici au Québec, les personnes qui portent les nichons tricotés n'aiment pas cette méthode-là parce qu'ils trouvent que ça fait un mamelon trop gros. Mais je n'ai pas le choix, je dois vous le montrer. Donc, on fait comme nos autres augmentations. On doit avoir 6 mailles. La première est faite. Notre 2e augmentation est faite. Et notre 3e augmentation. Donc, on a 2, 4, on a 6 mailles. On s'en vient ici. On en met 2 comme ceci. Comme cela. Voyez-vous? Donc, ça va rester ici, sur le dessus. À la fin, c'est qu'ils prennent ce cordon-là, puis ils le retaguent de chaque côté, donc pour faire le mamelon. C'est la méthode de Knitted Knockers Canada. Moi, ce que je vais faire, je vais vous montrer les 2 autres méthodes qu'on utilise plus ici au Québec. Donc, à l'aiguille et au crochet. Donc, nous sommes rendus à l'étape 1. Je vais vous montrer le premier montage qui se fait sur les aiguilles. Donc, environ 5-6 pouces, même oui, comme il faut. On fait un nœud coulant. Notre premier nœud coulant, c'est comme lorsque l'on tricote. Ça sert de notre première maille. On doit avoir 3 mailles, donc on en fait 2 autres. 2,
et 3. Avant de séparer sur nos aiguilles, on doit avoir un total de 6 mailles. Donc, nous allons faire une augmentation dans chacune des mailles. On tricote la première maille normalement et on va la retricoter dans le brin arrière. Notre première augmentation est faite. On fait la même chose dans la deuxième maille normalement, dans le brin arrière. Et la même chose pour la troisième maille. Nous avons sur notre broche 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce que je vous suggère de faire, on prend les deux dernières que l'on a tricotées, on les met sur l'aiguille. On prend les deux premières que nous avions tricotées, on les met sur une aiguille. Moi, je vous suggère de mettre votre travail à plat. C'est beaucoup plus simple. Regardez. Donc, notre dernière maille que nous avons tricotée est ici. Automatiquement, il faut aller tricoter celle-ci pour pouvoir rassembler, dans le fond, nos 3 aiguilles. On commence. On laisse le fil dans le centre parce qu'il va être à l'intérieur du nichon. On y va. L'important, c'est de bien serrer nos premières mailles de chacune des aiguilles pour ne pas qu'il y ait de trous. On tire 2 mailles de fait. On s'en va sur l'aiguille suivante. On tire, comme je vous dis, c'est la première maille. On fait notre dernière. Et ensuite, sur notre troisième aiguille, c'est la même chose. On tire pour pas qu'il y ait de trous. Et on fait notre dernière maille. Donc, on a rassemblé nos 3 aiguilles ensemble. Moi, je fais toujours un rang sans augmentation lorsque mes 3 aiguilles ont été rassemblées. Voilà. On y va. Première aiguille. Deuxième aiguille. Et troisième aiguille. Je vais mettre ce montage de côté pour vous montrer le montage sur un crochet. Que vous commenciez de cette façon ou le montage sur crochet, c'est le même. À partir d'ici, on va pouvoir augmenter pour le devant de notre nichon. Donc, je le mets de côté, mais on est prêt à pouvoir faire nos augmentations qui se trouvent à être la deuxième partie du nichon. Nous allons commencer notre montage au crochet. On prend notre fil, on l'enroule autour de notre index et notre majeur. Regardez le beau X que ça fait. Voyez-vous ici le X? On tient le X. Le fil arrière, c'est le fil qui est après notre balle. On passe en dessous du fil, on va chercher le fil arrière et on retourne chercher encore le fil arrière pour bloquer notre maille. Voyez-vous, on a une maille de montée. On a notre beau lasso avec 2 fils. On passe en dessous des 2 fils, on va chercher le fil arrière, on va en rechercher un autre pour bloquer. On fait ça 6 fois. Donc, contrairement au montage sur les aiguilles directement qui est de 3 mailles, plus une augmentation par maille pour donner 6, on fait nos 6 tout de suite. J'en ai 4, je peux les pousser, il n'y a pas de problème. 5, voyez-vous,
et 6. Nos 6 mailles sont montées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'enlève mon crochet. Je me suis mis une petite épingle ici juste pour garder mes mains focus parce que j'ai tendance à me promener d'un côté et de l'autre. Donc, c'est pour ça que vous voyez la petite épingle directement là. On monte sur nos aiguilles. 2 mailles par aiguille. Parfait. Notre dernière maille que l'on a faite, elle est ici. Voyez-vous? Donc, on met toujours à plat. Voyez-vous ici le lasso? Regardez bien ce qui va arriver avec mon lasso. Je vais juste mettre mon travail à plat pour que vous puissiez bien voir. Le lasso, il est là. Je tire sur le petit bout de fil du lasso. Regardez bien ce que ça fait. Je tire fort. Voyez-vous? Ça serre. Donc, ça fait notre mamelon. Là, nous allons rassembler nos 3 aiguilles ensemble. Donc, notre dernière maille, elle était ici. Il faut aller chercher celle-ci. Et tricoter celle-ci. Donc, on commence. On tricote notre première maille. Comme je vous ai dit lors du montage, important de serrer fort. On ne veut pas de trop. Deuxième maille. C'est important et préférable de faire nos nichons avec des aiguilles de bois ou de bambou parce que notre coton est soyeux et des aiguilles en stainless ou en métal, malheureusement, ça glisse. Toutes les personnes à qui j'ai donné les formations, souvent avaient des problèmes avec le départ parce que c'était trop glissant, les broches sortaient. On échappait nos mailles. Parfait. Ici, notre dernière aiguille. Je suis portée à dire des broches parce que j'ai commencé à tricoter, j'avais 11 ans, donc ça fait très, très, très longtemps. Et à l'époque, on n'appelait pas ça des aiguilles à tricoter, on appelait ça des broches à tricoter. De là, des fois que je vous dis des broches ou des aiguilles, mais c'est la même chose en bout de ligne. Donc, on a rassemblé nos 3 aiguilles. Je fais le premier rang à l'endroit. Deux. On tire, comme je vous ai dit, c'est très, très, très important de tirer fort sur notre fil quand on fait notre première maille par aiguille pour éviter les trous. Voyez-vous, je suis rendue à ma 5e maille et on tire fort, 6e maille. Donc, notre mamelon, il est monté. Comme ceci. Là, ce que l'on va faire, on a fait notre première partie qui était le montage. Là, on va faire notre deuxième partie qui est l'augmentation. Chacune des fins de l'aiguille, donc au bout de l'aiguille, chacune des aiguilles à tous les rangs, on fait une augmentation avant la dernière maille qui se trouve à être notre augmentation intercalaire. Je vous montre comment on fait. On fait. Oups, j'ai pas passé. Oui. Notre première maille. Comme je vous expliquais, il faut tirer, il faut que ce soit serré. On
on s'en va chercher le fil qu'il y a entre les deux mailles, ici. On le prend d'en avant par derrière avec l'aiguille de gauche. On la tricote par le brin arrière, ce qui va nous empêcher d'avoir un trou, tout simplement. On fait notre dernière maille. On fait la même chose que l'autre côté. Première maille de la deuxième aiguille. On va chercher notre intercalaire qui est le petit fil entre les deux mailles. Voyez-vous, là, je vais juste la serrer pour ne pas la perdre. Comme ceci. On tricote cette maille-là par le brin arrière pour pas qu'il y ait de trou. Et on fait notre troisième maille de la deuxième aiguille. Là, on va aller faire, voyez-vous, on a 3 mailles sur chacune. Non, celle-ci. Excusez-moi, mon fil a mal passé. Donc, on va aller faire notre troisième maille sur la troisième aiguille. La première, on serre fort. On va chercher notre fil entre nos deux mailles. On tricote notre maille par le brin arrière pour pas que ça fasse de trou. Et on fait notre troisième maille. Voyez-vous, on a 3 mailles sur chacune des aiguilles. Je vais vous faire faire une autre augmentation intercalaire. Donc, sur le prochain rang également. Et ensuite, vous allez monter 22 mailles par aiguille, ce qui signifie le bonnet A. 24 mailles, le bonnet B, 28 mailles, le bonnet C, 30 mailles, le bonnet D et 32 mailles, le bonnet E. Mais pour là, on va faire le bonnet A. Je vais monter avec vous, vous remontrer un rang intercalaire, une maille intercalaire. On y va. Sur notre deuxième rang. Donc, première maille, on la tricote normalement. On tire fort. On tricote la deuxième maille. La maille avant la dernière, on va chercher notre fil. On tricote la maille par derrière. Des fois, il faut juste la... comme ceci. Pour pas qu'il y ait de trous, hein? Je vous le dirai jamais assez. On ne veut pas de trous dans... moins de trous possible dans notre travail. Donc, je le prends par le brin arrière. Je fais ma 4e maille de ma première aiguille. On va de l'autre côté. La même chose. On fait notre première maille. On tire, hein, vous le savez. On fait notre deuxième maille. On va chercher notre fil entre les deux mailles, qui est ici. On le tricote par derrière. Un petit peu. J'ai pogné un brin de plus. Donc, par derrière, notre 4e maille. C'est la même chose ici. On fait notre première maille, on fait notre deuxième maille. On est rendu à notre dernière maille, donc on va chercher notre petit fil. On pique la maille par derrière et on fait notre dernière maille. Voyez-vous, on a 4 mailles par aiguille. Au début, les premiers rangs sont plus difficiles, mais vous allez voir, quand vous allez avoir un 5-6 rangs de fait, ça va aller super bien. Je vous laisse monter vos mailles, 22 mailles par aiguille. On n'oublie pas une maille intercalaire qui sert de notre augmentation avant chacune des dernières mailles de chaque aiguille. Ensuite, je vous propose de faire tout de suite votre 2 rangs envers sur chacune des aiguilles, donc 2 rangs à l'envers,
qui est notre troisième étape. Et je vous reviens qu'on puisse monter la quatrième étape, qui est l'étape des diminutions. Donc, nous sommes présentement rendus à notre quatrième étape, qui est l'étape des diminutions. Donc, notre montage est fait, nos augmentations, notre ligne de séparation entre le devant et le dos du nichon. Pour les diminutions, c'est une séquence sur 2 rangs toujours. Premier rang, nous allons diminuer sur chacune des aiguilles les 2 dernières mailles. Lors du deuxième rang, nous allons tricoter la première maille, une diminution ici et notre autre diminution à la fin. Donc, premier rang, une diminution, deuxième rang, 2 diminutions. De là, la séquence de 3 diminutions à chaque fois. On commence. On serre fort, comme je vous ai dit, et nous allons juste qu'à la fin du rang. Le bruit que vous entendez, le bruit de fond, c'est probablement mes aiguilles que vous entendez frotter ensemble. J'aimerais ça pouvoir l'enlever, mais impossible. Donc, nous avions 22 mailles par aiguille pour le bonnet A. On avait décidé de faire le bonnet A pour commencer. Donc, je m'en vais jusqu'à la fin de mon aiguille pour faire ma première diminution. Donc, on arrive. Première diminution, on tricote les 2 dernières mailles ensemble. Donc, excusez, vous ne voyez pas tellement bien. Notre première diminution est faite sur cette aiguille-là. On va faire la même chose sur les 2 prochaines aiguilles. On n'oublie pas, première maille, on serre fort. On peut même resserrer la deuxième un petit peu parce qu'on ne veut pas de trou. Je ne le répéterai jamais assez. On y va. Le but des diminutions, c'est d'arriver à la fin, avant notre finition, d'arriver à 4 ou 5 mailles par aiguille, tout dépendant le nombre de mailles du début. Je vais vous montrer ça. Ceci. Donc, 2 mailles ensemble. Fin de l'aiguille. On est rendu à notre 3e aiguille. On pousse. Donc, voilà. On serre fort. On ne veut pas de trou, comme je vous ai expliqué depuis le début. On y va. Je vais pouvoir vous montrer comment savoir si on doit terminer avec 4 ou 5 mailles par aiguille avant la finition. Un petit truc dans le fond. Voici. Bon, c'était notre 3e aiguille de diminution.
C'est toujours rang 1, rang 2. Rang 1, une diminution, rang 2, deux diminutions. Donc, on est rendu à notre rang 2. On y va. On tricote. On va se prendre un peu de fil. OK. On tricote la première maille normalement. Donc, on la serre, vous le savez, comme je vous ai dit. La diminution, on va la faire en glisse, glisse, tricote. On la tricote avec l'aiguille de gauche avant, pour pas que ça fasse de trou. On peut aussi appeler ça une maille torse, si vous voulez. Donc, on se rend juste qu'à la fin de notre aiguille, où on va faire notre deuxième diminution de l'aiguille. Donc, deuxième rang de diminution, deux diminutions. Quand on est sur le premier rang de diminution, une diminution. Puis, c'est important de toujours faire les deux rangs de diminution jusqu'à la fin. Donc, je vous montre ceci. Notre deuxième diminution est faite sur la première aiguille. On s'en va sur la deuxième. Comme je vous le dis toujours, on serre fort. C'est important pour pas qu'il y ait de trous dans notre travail. Notre première diminution, glisse, glisse. On tricote avec l'aiguille de gauche, on le pique dans l'avant de nos mailles. Notre première diminution est faite sur notre deuxième aiguille. On y va jusqu'à la fin pour faire notre deuxième diminution. Comme ceci, on arrive à la fin presque de notre aiguille pour faire notre deuxième diminution. Bon, j'ai un petit nœud dans mon fil. On continue. Comme ceci. Notre deuxième diminution de la deuxième aiguille. C'est fait. Et on s'en va pour notre troisième aiguille. Donc, la première maille, comme je vous ai expliqué, on la tricote. Puis, on serre. On ne veut pas de trou ici. Première diminution, c'est le glisse. Glisse, tricote. Notre première diminution est faite sur notre aiguille. On va jusqu'à la fin. Je me sens comme si j'avais les mains pleines de pouces. Bon, ça va aller mieux. Comme ceci. Jusqu'à la fin. De notre aiguille pour faire notre dernière diminution. Donc, les deux dernières ensemble. Notre première séquence de diminution est faite. Donc, vous avez toujours ça à faire. Premier rang de diminution, on diminue les deux. On tricote les deux dernières ensemble pour notre diminution. Deuxième rang de diminution, on tricote la première, on glisse, on tricote les deux ensemble, torse, pour la première diminution et les deux dernières pour la dernière. Donc, dans nos séquences de rang 1, rang 2, on a toujours 3 diminutions totales. Donc, on est parti avec 22 mailles. On devrait avoir 19 mailles parce qu'on a fait diminution rang 1, diminution rang 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. C'est exactement ça qu'on a. Donc, si on est parti pour le bonnet A, donc c'était 22 mailles. C'est un multiple de 3 toujours. Premier rang de diminution, on tombe à 21. Deuxième rang, on tombe à 19, comme là. On continue. 19 moins 1, 18. 18 moins 2, 16. 16 moins 1, 15. 15 moins 2, 13. 13 moins 1, 12. 12 moins 2, 10. 10 moins 1, 9.
9 moins 2, 7. 7 moins 1, 6. 6 moins 2, 4. Donc, je sais que pour le A, c'est 4 mailles qu'il va falloir avoir sur chacune des aiguilles pour aller faire la finition. Je vais vous laisser continuer vos diminutions. Important, les séquences rang 1, rang 2. Rang 1, une diminution. Rang 2, deux diminutions. Mais avant d'aller plus loin, je vais vous montrer comment entrer le fil du mamelon. Donc, c'est le fil du début, en fait. Il est ici. Je vais aller voir de l'autre côté. Qu'est-ce qui se passe? Voyez-vous? On ne veut pas de gros mamelon, donc, pour barrer, on fait comme un W. On s'en vient ici. On pique. On tire. Et on revient, excusez-moi, on revient à la base. Comme ceci. OK, on s'en vient ici. Comme ceci. On revient à la base. D'où on est parti. Je veux juste voir ce que ça donne. Regardez, voyez-vous? Donc, ça va donner... On peut encore... Regardez, là, j'ai comme un petit trou ici qui me fatigue. Donc, je vais retourner ici. Il est là, mon petit trou. Je vais continuer quelques petits points. Comme ceci. Je reviens à la base. Oups! Voyons, attendez, là. Comme ça. OK. Et mon trou était là, que j'aime moins. Je le prends un petit peu plus loin. Je l'amène ici. Et je termine, comme je vous ai dit, à la base. D'où j'ai parti. Donc, regardez ce que ça fait. Ça fait un petit mamelon qui n'est pas soulevé. C'est ce que les dames préfèrent. Donc, je laisse une partie de mon fil à l'intérieur du nichon. Je vous laisse terminer. Vous devez avoir 4 mailles par aiguille. Et ensuite, on fait la fin, donc la finition de notre nichon. Nous sommes à notre dernière étape du nichon. Nous coupons notre fil d'environ 11 pouces facilement. On prend une cuillère à tapisserie. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va passer notre aiguille dans chacune des mailles. 2, 3, 4. Pour enlever notre tricot de l'aiguille. 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Ce qu'on demande aux gens, c'est de ne pas tirer, ne pas fermer le trou. Voyez-vous, parce que les gens des nichons tricotés vont pouvoir mettre la bourre à l'intérieur du nichon. Regardez si c'est beau, la finition. C'est superbe. Le devant aussi. Comment mesurer notre nichon maintenant? Un bonnet A, comme on a fait, devrait avoir 12,7 cm. Mais 12,7 cm, ça va être un coup bourré. On mesure toujours de notre ligne de finition vis-à-vis l'autre côté. Je le mets au bout. Je tire un petit peu. Voyez-vous? 12, presque 0,7, parce que quand la bourre va être à l'intérieur, ça va le faire, notre 12,7. On peut le mesurer de chaque côté, ça devrait être la même chose parce qu'on a nos 3 sections. Donc, on le tient. Voyez-vous, je suis à 12. Oui, on va faire un 12,7, c'est pas long. Ce que nous avons également, c'est des gabarits.
Chaque côté, 12,7. Si on veut savoir si ça fonctionne, on met notre nichon du bon côté. On le met ici. Voyez-vous? Il touche presque à notre ligne. Il y a un petit espace. Donc, ça veut dire que c'est vraiment un A. Un coup bourré, ça va augmenter. Ça va être super beau. Quand les dames des nichons tricotés vont les bourrer, là, ça va vous faire un A. Donc, il faut juste être proche. Nos bouts, nos coins, hein? Être proche, mais ne pas dépasser. Parce que si ça dépassait, ce ne serait pas la bonne grandeur. Notre nichon est terminé.